Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar nous avons assisté à une continuité du mouvement haussier qui est porté maintenant depuis la semaine dernière, donc début de semaine dernière par ce support ici haussier qui avait été tracé et donc une hausse qui tend même à s'accélérer puisque suite à une phase ici de légère consolidation, eh bien, les cours se sont repris pour venir casser ici la zone des précédents plus hauts de lundi pour venir marquer de nouveaux plus hauts. Alors cette cassure est assez importante puisque elle était renforcée par ici l'apparition de ce double top qui était un autre point donc, qui définissait la résistance ici horizontale. Et puis cette cassure nous permet de valider un trade gagnant encore une fois. Donc c'est le deuxième puisque nous avons eu un trade gagnant sur le CAC 40 donc qui est présenté sur l'analyse CAC 40 écrite, et donc un trade gagnant sur l'euro-dollar qui nous permet donc d'engranger encore 50 pips. Alors nous allons voir ça en direct, voilà, avec plus de détails. Donc la cassure se situait à 1,37. Donc 1,37, vous voyez que la cassure, on a oscillé un petit peu ici sous 1,3690 qui était une résistance graphique. À 1,37, on venait vraiment valider une totale cassure de cette zone qui se situait aux alentours des 1,3695. Donc on a cassé, on a accéléré et donc on a très vite, là on est en unité de temps 5 minutes. Donc vous voyez une bougie 5 minutes. Donc ça veut dire qu'en quasiment 5 minutes on avait déjà financé notre stop et que quelques minutes plus tard sur les 1,3750 nous atteignions l'objectif final avec vous voyez un petit retour ici sur la zone des 1,3754, une continuité du mouvement. Alors on aurait même pu aller chercher un 38 mais bon, par rapport à ce que nous avions au niveau de la volatilité qui était en train plus ou moins de baisser, on pouvait difficilement s'attendre. Moi, je m'attendais plus à un retour ici sur les 1,35-20 avant de repartir en tendance. Mais bon, il y a eu une forte pression haussière, donc puisqu'on est revenu ici chercher le haut de la bande de Bollinger supérieure, on a inversé ici, on a eu un petit signal de continuité. Vous voyez quand les histogrammes du MACD ici se retournent du bon côté, à savoir ici on est donc en tendance haussière puisque tous les histogrammes sont en haut, et là vous voyez qu'on a un retournement assez intéressant au niveau qui se fait en zone supérieure alors que là on est en zone inférieure lors du retournement. Donc là retournement donc en zone supérieure, continuité du mouvement avec là donc signal de consolidation, et là le retournement vous voyez a eu lieu sur cette bougie et donc on se retourne et donc on a une continuité de mouvement. Voilà, ça c'est une manière un peu différente d'interpréter le MACD. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je ne me sers que des histogrammes. Alors attention par contre, puisque au niveau du RSI stochastique, on a quand même sur une zone, je dirais, on est en surachat. On a une petite divergence baissière qui est en train d'apparaître, puisque vous voyez que ces plus hauts ici, de plus en plus hauts, ne sont pour l'instant pas retransmis sur le MACD. Sur le stochastique, on est à peu près équivalent. Vous voyez que les plus hauts ici sont quasiment au même endroit, donc on n'est pas encore sur un plus haut, on ne sait pas encore où sera défini le plus haut sur cette phase de hausse. Et au niveau du RSI, par contre, on monte légèrement. Donc pour l'instant, la divergence n'est pas encore parfaite puisque tous les indicateurs ne la reflètent pas, mais on pourrait bien avoir un petit mouvement, un petit mouvement d'essoufflement qui pourrait bien provoquer ici une phase de consolidation un peu plus marquée. On passe tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec une hausse qui se poursuit elle aussi. Alors là, mouvement beaucoup plus propre, vous voyez, on est revenu chercher le support ici des 1,5543 pour marquer un petit retournement et repartir en dynamique. Alors c'est assez intéressant ce qui s'est passé, puisque vous voyez, on avait défini ici un support haussier qui nous avait permis ici de venir casser. Alors vraiment très technique là sur ce mouvement, c'était un peu comme ce qu'on avait sur le CAC avec des points ici de référence qui sont très éloignés par rapport à ce que nous avons ici. Donc là on pourrait réajuster, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite, on pourrait réajuster la résistance pour vraiment coller voilà, pour vraiment coller à la tendance, voilà, pour avoir à peu près quelque chose comme ça.
voilà, hein, puisque là on était ici à peu près, voilà. Donc là c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. Et là on peut remarquer que donc nous avons eu une cassure hein, qui a été portée par ce support. Là on est venu, hop, on retrouve. Alors on retrouve donc une cassure donc, de cette résistance baissière avec un retour sur cette zone comme, comme un support et donc on reprend la dynamique. Mais vous voyez que au niveau de ce support, eh bien, on a le mouvement tout à fait inverse, à savoir que ici on est porté par ce support, hein, on casse à la baisse et on retrouve ce support comme une résistance. Donc là, on irait vers une fin de mouvement, à savoir que la divergence que nous constatons sur sur l'euro-dollar est un peu la même que ce que nous constatons sur le câble, hein, puisqu'on a ici sur le MACD une baisse au niveau des plus hauts. Au niveau du stochastique, on a une baisse aussi, mais là le plus haut n'est pas encore consommé. On ne sait pas encore où est-ce que la hausse s'arrêtera. Et puis sur le RSI, par contre, on retrouve bien ces plus hauts, puisque là on a des plus hauts qui montent. Alors, un peu comme sur l'euro-dollar, pardon, on a une continuité mais qui tend à s'affaiblir et qui nous est confirmée graphiquement ici par ce support qui a été cassé par le bas et qui vient ici. On vient avoir un contact ici comme résistance. Si on s'écartait, on pourrait avoir un mouvement de consolidation un peu plus marqué. Donc attention à ce mouvement. On continue ensuite avec le dollar-yen. Donc dollar-yen avec des forts mouvements qui ont eu lieu dans la nuit, hein, enfin plutôt dans la matinée. Alors donc le yen qui a fortement baissé. Nous avons vu que le dollar était plus sur un mouvement baissier, hein, puisque l'euro-dollar et le câble ont monté. Alors bon, c'est aussi dû à certains événements qui ont lieu en Europe, mais là on assiste quand même à une baisse du dollar. Et donc là, eh bien, nous avons une forte hausse du dollar yen, donc certainement une intervention ici de la Banque centrale japonaise qui ont fait monter ces cours. Alors, malgré tout, ce que l'on peut remarquer, c'est que là, on a une fausse cassure par le bas. Rappelez-vous, hier, je vous disais qu'on avait un signal qui s'apparentait ici à un triangle baissier. Normalement, un triangle baissier, pour qu'il soit vraiment réaliste, il faut que l'on rentre dans ce triangle par le haut. Donc là, on est rentré par le bas. En général, les triangles sont plus des figures de continuité que de retournement. Mais si on regarde, c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'ici, on rentre par le triangle, donc par le bas. On consolide donc en triangle. Alors là, on a une fausse sortie, et puis on ressort par le haut. Donc finalement, c'est le triangle. Et vous voyez qu'ici, dans ces derniers moments, eh bien, on est vraiment venu, hein, hier je vous disais qu'on avait eu très peu de volatilité, on est vraiment venu ici chercher cette résistance très loin, hein, juste avant la sortie, où vraiment la sortie a libéré énormément d'énergie. Donc vous voyez que quand même dans le chartisme, on arrive à trouver des mouvements fort intéressants. Donc là, on casse à la hausse hein, la résistance ici des 77, des 77,08. On vient trouver un point d'équilibre autour des 77,40. Donc là, bon, il faudra voir comment est relayée cette hausse, puisque on l'a vu lors de précédents mouvements, hein. On a eu des forts mouvements de hausse ici, et puis qui sont venus ensuite s'inverser, je dirais durablement. Donc faut pas trop préjuger de ce genre de mouvement, puisque s'il s'agit de mouvements dus à des flux qui émanent de gros organismes comme des banques centrales, on sait très bien que ça peut être rattrapé petit à petit et que ça ne donne pas forcément des mouvements techniques fiables. Bon, en ce moment, certaines monnaies hein, comme le yen et le franc suisse notamment sont pas manipulés, mais je dirais contrôlés par leur banque centrale, et donc ça nous donne des mouvements qui techniquement sont un peu plus discutables, hein. C'est ce qui explique aussi le manque de volatilité actuellement que nous constatons sur le dollar yen. On attaque tout de suite eh bien, les matières premières avec l'or. Alors l'or sur lequel on commence à assister ici à une cassure hein, du triangle haussier par le haut. Alors c'est pareil, on s'approche vraiment de la pointe pour avoir une cassure vraiment significative. Ici la cassure n'est pas vraiment très puissante. On est toujours sous le coup de cette résistance baissière qui même malgré tout, même avec ses points de résistance, avec ses points de référence relativement éloignés, eh bien, nous donne une bonne projection ici avec un test qui a eu lieu dans la journée. On serait plutôt sur un mouvement légèrement haussier. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que eh bien, nous avons un mouvement haussier alors que le marché action a fortement augmenté aujourd'hui. Donc est-ce que ce sont des mouvements de couverture qui apparaissent alors que la hausse s'accélère? C'est un peu étonnant, mais si ça continue à monter comme ça, eh bien, on pourrait donc assister à une phase de consolidation.
Alors, il y a aussi la baisse du dollar hein, qui peut expliquer cette hausse ici de l'or. Comme je vous l'expliquais, c'était lundi, il me semble, à valeur constante, à valeur intrinsèque constante, si la monnaie d'échange de l'or baisse, la valeur du dollar donc baisse, puisqu'ici on cote l'or en dollars, et bien mécaniquement la valeur de l'or monte hein, pour tout simplement rétablir le changement dû à l'effet de change. Hein, donc c'est aussi ce qui peut expliquer, ce qu'il faudrait pouvoir avoir, c'est l'or en fait sans eh bien, cette corrélation avec le dollar, donc pourquoi pas en euros, pour voir, et ça se trouve on aurait une baisse. Hein. Donc là, attention ici, faut faire attention, puisque avec des forts mouvements dus au dollar, on peut avoir eh bien, des interprétations qui peuvent être légèrement faussées. Donc toujours ici sur le support haussier qui est défini, qui porte maintenant la tendance depuis un peu plus de 2 semaines, on s'approche ici de la résistance baissière qui pourrait en cas de cassure par le haut nous donner un retournement du mouvement, puisque nous casserions du même coup cette zone ici de résistance majeure, hein, puisqu'on a des tests qui se multiplient. En général, les tests qui se multiplient et tout comme ça sur une résistance majeure, eh bien on assiste en général à une cassure qui pourrait aussi libérer pas mal d'énergie, et donc on pourrait voir l'or monter un peu plus rapidement si on avait une cassure de cette résistance. Et puis bien au niveau du pétrole, donc on continue à monter, mais on est bridé effectivement là sous une zone sous les 86,50 $, le baril, puisque ici, suite à cette forte phase de hausse, eh bien vous voyez que on a fait un peu le même mouvement, on a cassé ici le support haussier à la baisse, on est revenu le chercher en résistance, et là on commence à s'écarter. Donc alors la consolidation elle est consommée depuis un petit moment sur le MACD, on est toujours suracheté au niveau du RSI stochastique, donc on pourrait avoir un mouvement de consolidation relativement contenu. Hein. Là, on a eu quasiment ce qu'on appelle une consolidation à plat, avec une forte hausse ici sur cette phase, et puis ici une consolidation à plat, donc consolidation horizontale, qui pourrait donc connaître une sortie, encore une fois, haussière. Bon, là, graphiquement, on a quand même une cassure de support haussier qui pourrait nous donner un petit mouvement de consolidation. On pourrait venir chercher ici la zone des 81-80 sans pour autant euh, venir chercher une invalidation de ce mouvement haussier, puisqu'on voit ici ce plus haut a été cassé à la hausse, donc on est bien ici sur un mouvement de retournement au niveau du fond de la tendance moyen court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.